avec ce système-là, je pense que c'est un système d'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'importance de ces dialogues-là, de cette sécurité collaborative, c'est de prévenir la délinquance, c'est de discuter avec les communautés pour leur faire comprendre que, au lieu d'attendre que l'infraction se commet, il faut discuter pour voir comment prévenir tout ça. L'objectif, ce n'est pas de régler entièrement les problèmes de sécurité, c'est de discuter avec le comité sur des thématiques assez intéressantes pour pouvoir participer à la prévention de la délinquance. Parce que moi, je dis souvent, si les forces de défense de sécurité viennent à la télé dire qu'on a arrêté 100 délinquants, je dis qu'il y a un problème. L'objectif, c'est de ne pas arrêter de délinquants. Et là, c'est la prévention qui doit le faire. Et cette prévention, on ne peut le faire qu'avec les communautés. Donc, ce qui s'est passé à Mbour, nous le regrettons encore et nous félicitons également les forces de l'ordre pour leur réactivité. Mais je pense que si le dialogue qui va se mener à la base permettra, je ne dirais pas que ça va éradiquer tous ces problèmes-là, mais permettra d'éviter quand même que certains actes de délinquance puissent être exécutés par certaines populations. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est un très grand plaisir au nom des gouvernements des États-Unis de soutenir le programme du gouvernement du Sénégal, de mettre en place ce comité pour améliorer la sécurité communautaire ici au Sénégal. Vraiment, la sécurité, c'est une responsabilité de tous. Donc, ces programmes existent pour aider les municipalités, la communauté, de mieux prendre soin de la sécurité dans les communes, dans les villes, dans les régions, d'améliorer la sécurité pour tous les citoyens sénégalais ici. Donc nous sommes très reconnaissants de soutenir le bon travail du gouvernement sénégalais. Nous félicitons le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Diome, qui a validé un peu cette orientation issue d'une conférence qui s'est tenue, qu'il a présidée l'année dernière avec l'ambassadeur des États-Unis. Conférence qui a décidé un peu, qui a recommandé la mise en place d'un cadre national qui sera une plateforme d'échange de réflexion entre les forces de défense et de sécurité, la société civile, les acteurs administratifs et institutionnels. Donc aujourd'hui, c'est un pas décisif qui vient d'être franchi parce que là maintenant il y a un comité technique qui est chargé de proposer le contenu de ce cadre. Son organisation, son fonctionnement, etc. Effectivement, nous pensons que c'est un pas qui vient d'être franchi, qui à terme va permettre d'avoir un cadre où les communautés et les FDS pourront échanger pour voir un peu comment co-construire, comme l'a dit le directeur de la planification, la sécurité ensemble. La démarche GSD, son but principal, c'est de construire, de consolider, de renforcer cette confiance. Voilà, et c'est ça, parce qu'une confiance, on la nourrit, on l'entretient, on la consolide. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a quelque chose qui existe déjà et cette démarche va venir renforcer cela.